Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata mes petits cookies! Toutes les 2 semaines, je vous propose un épisode au format court, que j'ai nommé les épisodes cookies. Pour l'épisode de cette semaine, ça sera un cookie épicé pour vous les amis. L'épisode cookie épicé, c'est un épisode où je vous invite à faire un pas de côté, à remettre en question vos certitudes, un peu comme si on arrachait un pansement d'un coup. Oui, ça peut piquer sur le moment, mais au moins ça ne dure pas une éternité. Je vous lance des défis, je vous secoue un peu, avec bienveillance quand même, je ne suis pas une barbare, pour que vous puissiez vous libérer de certaines croyances limitantes. Préparez-vous à recevoir un coup de pied aux pêches et à faire des prises de conscience. Hello mes petits cookies! Je vous retrouve aujourd'hui et je sais que vous vous attendiez à un épisode long et non pas à un épisode cookie. Pour prendre soin de moi et de mes besoins, tout en vous partageant aussi des choses sur les réseaux et ici dans C'est l'heure du réveillage, j'ai décidé de vous enregistrer plusieurs épisodes cookies d'affilée et de reprendre les épisodes longs fin mai ou début juin. J'espère que vous apprécierez tout de même ces courts partages et que vous vous en sentirez inspiré. Je vous laisse maintenant pour ce nouvel épisode épicé où je veux vous parler d'un truc essentiel que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Attention, asseyez-vous, ça va piquer. La perfection, ça n'existe pas. Voilà, c'est dit. Oui, vous avez bien entendu. La perfection, ça n'existe pas. Vous savez, c'est un peu comme Oncle Vernon qui dit « la magie, ça n'existe pas » dans Harry Potter. Eh bien, la perfection, c'est la même chose, c'est une illusion. Vous voyez, on vit dans une société qui adore l'idée de perfection. On veut que tout soit impeccable, sans défaut. On veut que notre rapport soit parfait, ou bien notre PowerPoint, ou encore notre carrousel, nos Reels, notre séance d'activité physique, parfait ou rien. Notre alimentation, notre régime, notre maison quand des gens viennent, la façon dont les autres réagissent ou font les choses qui devraient être les mêmes que ce qu'on veut nous, notre make-up, notre tenue, notre coiffure ou nos ongles, notre quotidien, notre façon de réagir. Chaton, peux-tu m'expliquer ce qui te traverse lorsque tu décides de lécher le sol ou de mâchouiller ce bout de plastique ? Tout doit être parfait, sinon on n'est pas une bonne personne. Mais ce qu'on oublie, c'est que le temps qu'on passe à vouloir que tout soit parfait, c'est du temps qu'on ne passe pas à faire des trucs géniaux, à créer, à vivre. Par exemple, moi, si j'avais attendu que tout soit parfait pour lancer mon podcast, il aurait jamais vu le jour. Sérieusement, il y a toujours quelque chose qui pourrait être mieux. Le son, le script, la musique, la voix. Tu peux passer des heures à corriger des détails, mais à un moment donné, il faut juste y aller. Appuyer sur le bouton enregistrer, monter la vidéo et la partager avec le monde, partager ce que tu as à dire. Et c'est important pour moi de vous partager tout ça. Tout simplement, oui, j'ai envie que ce soit très bien, mais j'ai pas besoin que ce soit parfait au poil de cul près. Sorry, not sorry, hein. Et puis, pareil pour mes publications sur les réseaux sociaux. Si j'avais attendu que chaque post soit parfait, il y aurait eu peut-être une publication par mois, et encore. Mais à quoi ça sert d'avoir un contenu parfait si personne ne le voit, parce que t'as mis trop de temps à le faire? Et au final, mon accompagnement essentiel pour aider à sortir du burn-out en 6 mois, si j'avais attendu que chaque détail soit parfait, il n'existerait pas, hein. Enfin, franchement, au lieu de ça, j'ai décidé de le créer, de l'améliorer en cours de route, d'écouter les retours et d'ajuster. C'est pas pour rien, hein. À la base, il faisait 3 mois, hein, cet accompagnement, et puis au fur et à mesure des retours des personnes, que je voyais que 3 mois, mine de rien, ça fait peu, eh bien, simplement, je l'ai mis sur 6 mois, hein. Et c'est bien mieux comme ça. Mais il fallait bien que j'ai des retours pour ça et que je le vois moi-même, et j'aurais pas pu le voir sans ça. Donc, parce que mieux vaut fait que parfait, c'est une phrase qui a pris tout son sens pour moi en 2023. C'est une phrase d'Aline, de The Bee Boost.
Et en fait, voilà mon conseil. Ne te perds pas dans la quête de la perfection. Parce que c'est une voie sans issue. Ça te pompe ton énergie, ça te stresse, et au final, tu te retrouves à ne rien faire parce que tu veux que tout soit nickel. Enfin après, je te dis pas de bâcler non plus, loin de là. Il y a un monde quand même entre faire bien les choses et chercher la perfection absolue. Tu peux faire de ton mieux et lâcher prise sur l'idée que tu dois être parfait. Parce qu'en fait, la perfection, ça n'existe pas. Et pour ma part, j'aime bien utiliser le principe de Pareto, du 80-20. En gros, je l'utilise de cette manière. Une fois que je suis contente à 80% de mon travail, j'estime qu'il est suffisamment parfait et je valide. Parce que sinon, je vais mettre autant de temps, si ce n'est plus, à gérer les 20 derniers pourcents que le temps que j'ai passé pour les 80 premiers pourcents. Sans pour autant en plus que l'impact soit significatif. J'entends par là que les gens verront très probablement pas que j'ai ajouté un point à tel endroit, que j'ai changé tel mot par tel mot, qu'il y a 0 faute d'orthographe, que la couleur du pixel de droite est un clin d'œil de la couleur du pixel de gauche. Bref, des exemples, vous en avez des milliards. Alors, c'est le moment du passage à l'action. Donc toi, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour arrêter de chercher la perfection et commencer à faire ce qui compte vraiment ? Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!